Salam alaikum, salut à tous. Bon, on se retrouve pour l'épisode 4 de Que faire en 7 jours à Istanbul. Bon, c'est pas non plus un truc figé dans le marbre, hein. C'est un petit vlog de voyage tranquille. Donc là, je suis dans mon quartier, là où je loge. Mon magnifique quartier, franchement, la pure Turquie, comme vous voyez derrière. C'est vraiment, tu te lèves, tu sors, tu ressens le dépaysement. Donc on va se faire un programme comme d'habitude, traditionnel, comme d'habitude, populaire. Comme d'hab, franchement, je vous partage à chaque fois les meilleures adresses. Donc pour ceux qui rejoignent cette vidéo et qui ne connaissent pas forcément, donc je fais un programme sur 7 jours. Que faire à Istanbul en 7 jours, hors sentier battu. Voilà, je vous répertorie les adresses. Vraiment, il n'y aura pas de Taksim, Galata, enfin, il n'y aura pas les spots classiques. Mais en tout cas, je pense que ça va vous servir. En tout cas, moi je kiffe mon séjour. Je kiffe faire ça et je suis toujours branché hors sentier battu. Et voilà, quand, à mon avis, Istanbul, ça reste une ville, malgré ce que certains disent, elle est ultra authentique. Elle est vraiment authentique, mais il faut savoir où aller. Et franchement, c'est un plaisir de vous accompagner, enfin, que vous m'accompagnez. et voilà, on démarre la journée et on se retrouve tout de suite. Vous voyez le chien derrière moi là, tous les matins je passe par ici et matin ou soir ou caille et tout, et franchement je le vois là attaché là, ça me vénère. Ça me vénère, je sais que c'est un chien. J'arrive. C'est un chien, je sais que c'est un chien de garde hein, et tout, il n'y a pas de souci, il est là pour la sécurité et tout, ok. Mais franchement ça fait. Moi je kiffe les chiens, mais franchement ça fait mal au cœur. Il fait froid, il est là, il est tout seul. Franchement c'est. Là je crois qu'il m'appelle pour avoir la bouffe, je lui ai donné un petit morceau tout à l'heure pour voir s'il n'était pas trop agressif. Franchement c'est triste. Regardez comment il est content. Voilà, il est bien là. Des petites saucisses halal hein, s'il vous plaît. De le caresser un peu, mais je vais pas m'aventurer à me prendre une morsure après me retrouver à l'hôpital. Enfin, c'est dangereux quand même, maladie et tout. Demain on fera la même chose. On lui ramènera son petit déj, le pauvre. J'ai toujours aimé les chiens. D'ailleurs, je trouve que c'est un big charme en Turquie, c'est qu'il y a des chiens partout, des chiens errants. Et je trouve que ça apporte un charme. Tu peux jouer avec eux et tout à chaque fois. Ils sont toujours à Istanbul, ils sont tous mignons, il n'y en a aucun qui est agressif et tout. Donc voilà, par contre, il y a quand même des accidents de temps en temps. Là dernièrement, ça c'était à la campagne par contre. Au sud-est de la Turquie, au fin fond de la Turquie, il y a un gamin qui a été carrément attaqué par des chiens, il est mort. Donc désolé, je suis soufflé, ça monte énervé. Donc voilà, là je crois, là en juillet, je crois qu'ils ont voté une loi pour réguler ce problème de chiens. Donc je pense qu'à terme il n'y en aura plus. Je trouve que c'est dommage, mais en même temps, je sais pas. La sécurité et surtout celle des enfants. C'est comme ça. De le caresser un peu, mais je vais pas m'aventurer à me prendre une morsure et après me retrouver à l'hôpital. Enfin, c'est dangereux quand même, maladie et tout. Demain on fera la même chose. On lui ramènera son petit déj, le pauvre. J'ai toujours aimé les chiens. D'ailleurs, je trouve que c'est un big charme en Turquie, c'est qu'il y a des chiens partout, des chiens errants. Et je trouve que ça apporte un charme. Tu peux jouer avec eux et tout à chaque fois. Ils sont toujours à Istanbul, ils sont tous mignons, il n'y en a aucun qui est agressif et tout. Donc voilà, par contre, il y a quand même des accidents de temps en temps. Là dernièrement, ça c'était à la campagne par contre. Au sud-est de la Turquie, au fin fond de la Turquie, il y a un gamin qui a été carrément attaqué par des chiens, il est mort. Donc désolé, je suis soufflé, ça monte
Ça monte énervé. Donc voilà, là je crois, là en juillet, je crois qu'ils ont voté une loi pour réguler ce problème de chiens. Donc je pense qu'à terme il n'y en aura plus. Je trouve que c'est dommage, mais en même temps, je sais pas. La sécurité, surtout celle des enfants. C'est comme ça. Bon là j'ai un petit conseil à vous donner. Si vous venez à la mosquée Souleymanié, je vous conseille de venir soit le matin avant 9 h, c'est-à-dire soyez là vers 8 h, vous allez profiter de la tranquillité, vraiment. La quiétude des lieux, c'est incroyable avec la vue de l'autre côté là, c'est juste, c'est phénoménal. Hein, bon là c'est un peu brumeux, etc. Mais ça le fait quand même. Voilà, j'ai pas testé cette adresse, mais ça se voit que j'ai regardé les prix, ça se voit que c'est bien local, ça se voit que c'est de la qualité, les Turcs qui sont là. Donc vous pouvez venir ici à mon avis les yeux fermés. J'ai un autre spot juste à côté que je connais par contre, on m'a recommandé plusieurs fois. Donc c'est ça, Pak Pide Pizza Salon juste à côté. Les prix ils sont bons, donc tout est parfait. Assalamu alaikum. Pide Güzel. Voilà, le chef il confirme. Voilà, donc vous l'aurez compris, un spot de zinzin, franchement, je crois que c'est peut-être le meilleur café de la ville. Hein. Ouais, c'est le meilleur café de la ville. La meilleure vue de la ville, le meilleur spot, il n'y a rien à dire. Donc venez là, venez ici. Donc vous vous connectez sur Google Maps, le Google Maps du café. Il met une vidéo qui montre comment exactement arriver dans le café. Donc c'est un peu compliqué à trouver quand on ne connaît pas. Vous avez juste à suivre sa vidéo. Et ce sera bon. Donc voilà. Franchement, comme vous voyez, des spots comme ça, il n'y en a pas 10 000 à Istanbul, franchement. Si vous pouvez venir le matin, c'est encore mieux. Moi, là, il est 10h30, il n'y a personne. Et en plus, pour ceux qui viennent bientôt, profitez parce que ce café-là, il était fermé pendant des mois. Comme par hasard, il m'a répondu, je lui avais écrit il y a longtemps. Hein. La dernière fois que je suis venu à Istanbul en septembre, il était fermé. Et là, comme par hasard, il m'a répondu, il m'a dit c'est bon, on est ouvert et tout, pendant que j'étais là. Donc, très très bon plan les gars, très très bon plan. Faites-vous plaisir et n'oubliez pas de me dire ce que vous en avez pensé. Moi, je suis en kiff total. Ah là là, aujourd'hui on a le soleil, c'est juste magnifique. Au mois de janvier, je suis trop content franchement. Ah là là, qu'est-ce qu'on est bien à Istanbul, c'est un truc de ouf. Bon, là derrière, spot touristique, spot de base, mais c'est magnifique. C'est magnifique quand même, faut venir. Donc les sandwichs au poisson des Milano, moi je les ai jamais testés perso parce que ça m'intéresse pas vraiment. Mais en tout cas, vous pouvez venir profiter, ça reste exceptionnel.
Ah bon là je vais pas me poser à l'intérieur mais j'y suis venu plusieurs fois. Donc très très bonne adresse pour prendre un bon café turc. Vous voyez, il prépare à la braise et tout ça. Il n'y a pas que du café turc, il y a plein de sortes de café. Donc c'est au top. Sans problème, en plein port du Skudar. Belle petite vue, je vous montre. Avec une énorme mosquée ici. Mr. Yashar, Okay. Usta. Okay, okay. Usta. Aynen, aynen. Yes. Ok. Donc, spécialité turque, hein. Franchement, ekli, ekmek. Voilà. Ça vient de. C'est une spécialité de Konya. J'étais à Konya, magnifique ville, j'ai trop kiffé. Ah, la Turquie, c'est du lourd. En plus, elle m'a donné un ayran traditionnel avec le verre et tout. Donc, il n'est pas industriel. On va se déguster ça bien. Je vais goûter un peu avec vous, voir ce que ça donne. Donc, c'est une pizza, hein, pizza turque. Hein. C'est bien. C'est bon, c'est très bon. C'est pas un truc de ouf, mais c'est très très bon. On n'est pas en Inde, on n'est pas, voilà, des bouffes exceptionnelles. Il n'y en a pas non plus à tous les coins de rue. En Turquie, on mange très très bien, sans que ce soit un truc de malade. Mais pour moi, c'est parfait. Je cherche pas à me plaindre, je cherche pas à rien dire. En plus, ils ont le café turc, ils ont les desserts, non. La culture culinaire en Turquie, c'est pas la meilleure, mais elle est excellente, franchement. Bon, je viens de sortir du resto là. Bon, c'était bonne ambiance et tout. Le resto où j'ai pas mangé, je vous le recommande quand même parce que j'ai déjà mangé là-bas. Donc à côté de ce resto, vous avez des petits restos qui font, enfin là où j'ai mangé justement, où ils font des lahmacun, des klikmek, du fast-food. Donc c'est parfait. Là, à peine en sortant du resto, je me dirigeais vers le port là pour boire un petit café avec la vue et tout. Et je tombe encore sur une mosquée de ouf. Il y en a partout. Il y en a partout. Mais elles sont toutes incroyables. C'est impressionnant. Et en plus, il y a une super belle vue. Franchement, donc Istanbul, c'est 3000 mosquées, hein, comme j'ai dit. On va pas rentrer à l'intérieur, ça va être magnifique, comme d'habitude. Je vais juste vous montrer la vue. Bon, il y a la butte là qui gêne un peu. Ah ouais, mais regardez-moi cette vue de ouf là. Ah mais c'est sérieux. C'est New York, hein. Donc là on est au café Katibib, une adresse exceptionnelle, franchement c'est la première fois que je viens. Mais la vue elle est incroyable. Donc, on n'est pas dans le pas cher, hein. On n'est pas dans le pas cher. Le café est à 3 € et le thé à 2 €. Bon, le reste j'ai pas regardé parce que c'est pas trop mon style de tarif. Je vais quand même vous faire voir le café parce qu'il est vraiment vraiment très stylé. On va se prendre un petit café turc dans un de mes lieux préférés. Je me suis pas posé au café là parce que je suis tout seul et tout, ça vaut pas le coup de raquer une somme pareille pour ça. Donc là je sais pas combien il va me faire, j'ai déjà pris, il était bon. Donc on va voir ça. Il a des petites doses de café turc et tout, c'est nickel. Ouais. Voilà, il a les petits sachets de café turc et tout.
Parfait. Bon, je vous ai déjà fait voir 2 fois ce spot là, et franchement il vaut archi le coup. Même s'il n'y a pas de... Bon, de toute façon il y a le resto derrière moi là, vous pouvez venir manger ici et vous aurez une des plus belles vues d'Istanbul. Bon, là je viens de marcher à peine 5 minutes, je me range sur le prochain spot qui est une mosquée. Donc là je me retrouve dans les ruelles d'Istanbul, de Skudar. Ce qui est mortel à Istanbul, c'est que c'est... Soi-disant c'est vendu comme une mégalopole. Bon, il y a 17 millions d'habitants. Hein. Mais on s'y croirait comme dans un village dans les ruelles. Dans les petites ruelles à l'intérieur, les maisons comme ça là. C'est pas un village ça, franchement c'est un village. Juste une petite anecdote, il faut savoir que dans la langue turque, il y a 5000 mots de français, vous voyez? Là c'est écrit en haut charcuterie. Donc en fait, Atatürk, quand il a pris le pouvoir et qu'il a fait 1001 réformes, il a incorporé 5000 mots de français. Il aimait beaucoup la France. Je sais pas si c'est lié à ça ou pas, sûrement, mais en tout cas, parce qu'avant en Turquie c'était un alphabet arabe. Ils utilisaient l'alphabet arabe. Ils avaient une langue qui était la langue ottomane. Et cette langue qui est utilisée actuellement en Turquie, c'est une langue nouvelle. Avec donc 5000 mots de français. Coiffeur, charcuterie, tracteur, coiffeur, tout ça c'est des mots de français. Bon, il y a une mosquée là que je me suis noté là, en plein milieu du village là. C'est franchement super stylé, la mosquée elle est magnifique. C'est encore une mosquée avec un tombeau, il y a pas mal de gens qui viennent prier pour celui qui est enterré. Et je sais pas qui c'est exactement, est-ce que c'est un gouverneur de l'époque, un truc comme ça, j'ai essayé de lire la pancarte vite fait. C'est ça, en tout cas ça date de l'Empire Ottoman, hein. C'est à chaque fois des personnalités de l'Empire Ottoman. Franchement il y a vraiment une aura quoi, il y a vraiment un truc qui dépayse. Je vous propose de venir, hein, pour ceux qui recherchent comme je dis à chaque fois, ceux qui recherchent la vraie Turquie, c'est dans ce genre d'endroit qu'il faut venir. Mais c'est magnifique, regardez la vue derrière là. Ah ouais. Ah, je veux vivre ici, moi j'ai rien à faire à Paris, hein, la vérité. Hein. Ici ou pas forcément ici, mais pas forcément en Turquie. Du moins là où il y a du soleil, là on est en plein mois de janvier, il y a du soleil, il fait froid, c'est pas grave, il y a un bon soleil. C'est beau. On va quand même se visiter l'intérieur. Trop belle franchement. Franchement, une mosquée incroyable, je la recommande vraiment à tous ceux qui veulent respirer la Turquie là. C'est vraiment ici qu'il faut venir. Üsküdar, vous allez voir le café là où j'étais tout à l'heure, ensuite vous venez ici ou l'inverse, vous allez kiffer. Et ouais, encore une mosquée. Istanbul, c'est ça, l'identité de la ville, c'est une identité musulmane, une identité donc ottomane, avec tout ce que ça implique. Donc c'était vraiment, ils construisaient vraiment des mosquées de ouf. Et celle-ci elle en fait partie, c'est Atik validé mosquée. Donc en plus, comme je dis à chaque fois, chacune a une histoire. Et celle-ci elle a une histoire plutôt pas mal, c'est la mosquée d'une princesse. D'une princesse ottomane qui s'appelait Nurbanu. Si vous voulez regarder, Nurbanu. Je crois qu'il y a même une série turque sur elle. Donc super intéressant. Les femmes, il y a pas mal de femmes dans l'Empire Ottoman qui étaient très puissantes et il y en a pas mal qui ont construit des mosquées. Donc celle-ci, elle en fait partie, elle est incroyable si vous cherchez encore une fois l'évasion, si vous recherchez la tranquillité, la paix. Franchement, faites un tour ici. On est à Üsküdar. Üsküdar c'est mortel, c'est vraiment la pure Turquie. Et ça fait pas du tout mégalopole, ça fait vraiment, comme je le dis à chaque fois, c'est calme, c'est calme.
On entend les mouettes chanter, les oiseaux qui chantent. Donc je vous fais la petite visite de la mosquée en musique. J'espère que vous allez kiffer. On est dans le quartier de Çengelköy, un bon petit quartier aussi, bien vivant. Istanbul, ça vit, hein. Ça vit, le nombre de spots, le nombre de cafés, le nombre de restos. Pour tous les budgets, on ne sait plus où donner de la tête. Donc il y a une vue encore stratosphérique sur un pont, je ne sais pas quel est le nom du pont, mais encore une fois c'est New York, hein. Franchement, c'est exceptionnel. Je vous montre. Je sais pas si on voit bien là. Là, des petits cafés pour profiter de la vue. Ah ouais, on est en été ici, c'est magistral. On va continuer le petit tour du quartier. J'ai un petit café favori où je m'étais déjà posé. On va aller faire un petit tour. Voilà le meilleur spot à Çengelköy. Il y a une petite mosquée là en plus juste à l'entrée. Pour ceux qui veulent faire la prière et tout, c'est nickel. Donc, le café il s'appelle Tarihi Çınaraltı, ça veut dire arbre historique. Pourquoi? Parce que justement il y a un arbre historique là qui a environ 800 ans. D'après ce que je viens de lire sur la pancarte. Donc, qui date des années 1200. Voilà, petit quartier, petit café incroyable. Notez bien l'adresse si vous venez à Çengelköy, si vous voulez varier, si vous voulez sortir des coins classiques. Çengelköy, c'est stylé. Ah ouais, j'avais pas vu à l'intérieur, c'est super beau. Et on a vu sur le pont de Brooklyn là-bas, là, les ponts à l'américaine, c'est incroyable. Ah ouais, terrasse chauffée et tout. Moi j'étais venu là en été. Donc il n'y avait pas trop besoin de se chauffer. Ah ouais, mais ils allument pas le pont, c'est dommage. C'est vraiment dommage qu'ils allument pas le pont. Quand j'y étais là en été, il l'allumait en rouge et tout, c'était top. Regardez-moi ça. Je sais pas ce que ça donne avec la caméra, j'espère que ça donne bien. Je crois pas, hein. Je crois pas qu'on voit grand chose. Mais je vous assure qu'avec les yeux, c'est incroyable. Ah, franchement, la petite mosquée et tout, ça donne un de ces styles. Avec l'arbre historique, ouais, non, c'est du super lourd. On va rentrer, je vais voir si j'ai l'impression qu'il y a une terrasse là-haut. Comme d'hab, les Turcs ils ont toujours cette manie de mettre des photos, des tableaux anciens. Et ça j'adore. J'aime bien les trucs old school, comme cette place là. Oh, je vois pas de terrasse, hein. Où est-ce qu'elle est cette terrasse?
Bizarre. Voilà, en tout cas, vous savez où venir. Très très bon spot. Allez, on se fait une dernière mosquée pour la route là, parce que celle-ci elle est quand même importante. La mosquée de Mirima Sultan. Mirima Sultan, c'était la fille de Suleiman le Magnifique. Donc c'est quand même cette mosquée-là, elle a quand même du poids. Et Mirima Sultan, comme je vous disais tout à l'heure, on était à la mosquée de Nurbanu, la princesse Nurbanu. Et tout ça, c'était des femmes très puissantes. Et Mirima Sultan, pareil, c'était une de ces femmes puissantes de l'Empire ottoman qui pouvait commander la construction de mosquées mythiques comme celle-ci. Donc voilà, elle est magnifique aussi et elle donne juste sur le port du Skudar. Quand vous arrivez en bateau, vous arrivez juste là en face et elle surplombe donc le Bosphore. Donc magnifique bien sûr, hein, comme la plupart des mosquées ottomanes, c'est toujours une dinguerie. La prière vient de se finir. Toujours un chat, toujours des chats, des nombre de chats. Un petit tour à l'intérieur rapide. Bon voilà, journée finie. C'est avec cette magnifique mosquée qu'on achève la journée. Mosquée Souleymaniye sur les hauteurs. Mon hôtel il est juste derrière. Donc voilà, c'était une top journée sur la rive asiatique. La rive asiatique c'est vraiment l'endroit où aller quand on veut être au milieu de la vie locale. C'était vraiment exceptionnel. Donc demain c'est le dernier jour. Hein. Demain dernier jour, j'ai passé une semaine. Elle n'est pas finie, mais j'ai passé une semaine comme d'habitude à Istanbul monumentale. D'habitude je viens souvent en été. J'ai jamais eu envie de venir en hiver parce que moi j'aime pas le froid et j'avoue le froid là qui te tape à la nuque là, ça fait mal. Bref, on va tâcher d'en profiter demain. On continue pareil, hors sentier battu. Je vous mets toutes les adresses possibles et imaginables que je fais, que je connais. Donc voilà. On se retrouve demain pour le dernier épisode. Non, l'avant-dernier. Il y aura encore mercredi. J'ai mon vol à 19h. Donc on va vadrouiller mercredi aussi. Hein. On va vadrouiller une bonne partie de la matinée. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le like et le commentaire. Hein. J'ai besoin d'aide. Hein. Moi je suis juste un tout petit amateur. Ceux qui ont des 500 000 abonnés, ils ont pas vraiment besoin d'aide. Hein. Mais moi avec mes petits 400 abonnés là, bon c'est un petit club, c'est un club très fermé, mais c'est un club de connaisseurs. Je rigole, hein, je rigole. En tout cas voilà, je vous dis à demain pour l'avant-dernier épisode. On va tâcher de donner le max. En plus demain il fait super beau. On va se donner à fond. Pour moi et pour vous. Allez, à demain pour la suite.